Bonjour, ici Éric Duhem pour le Rebelle.media. Aujourd'hui, je vais vous parler de Gabriel Nadeau-Dubois qui vient d'annoncer sa candidature comme candidat du Parti Québec solidaire dans la circonscription de Gouin et comme co-porte-parole du parti. Les médias aujourd'hui vont vous le présenter comme une espèce de sauveur. Vous allez entendre parler du beau Gabriel partout, dans des termes tous plus élogieux les uns que les autres. Moi, je vais vous présenter un autre portrait de Gabriel Nadeau-Dubois, parce que moi, comme le dit si bien notre devise au Québec, je me souviens. Je ne sais pas si vous souvenez, mais moi, je n'ai pas oublié ce que Gabriel Nadeau-Dubois a fait il y a 5 ans dans les rues du Québec. Je veux juste vous rappeler qu'il n'a jamais accepté la décision démocratique qui a été prise à l'Assemblée nationale, qui se trouve juste derrière moi, où le gouvernement avait décidé, avec l'appui de la majorité de la population, de procéder à une réforme en matière d'éducation et de frais de scolarité. Monsieur n'acceptait pas la démocratie, même si aujourd'hui il veut siéger dans le Parlement du peuple. C'est quand même assez particulier, pensez-y. En partant, il y a quelque chose là-dedans qui, moi, me sidère. Je veux aussi vous parler du fait, l'autre truc qui m'a complètement sidéré tout au long de la crise étudiante d'il y a 5 ans, le printemps érable, comme ils aiment l'appeler, c'est qu'on a assisté soir après soir à des manifestations illégales orchestrées et organisées par qui? Vous l'avez deviné, le porte-parole de l'AC de l'époque, Gabriel Nadeau-Dubois. Il organisait des manifestations qui non seulement étaient illégales, mais qui souvent ont dégénéré avec des actes de violence, avec du vandalisme. Moi, je me souviens de ça. Est-ce que vous vous en souvenez encore? Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé? Vous souvenez-vous des cocktails Molotov? Vous souvenez-vous de toute la violence qui a eu lieu, particulièrement dans les rues de Montréal? Et ce qui est encore le pire là-dedans, c'est non seulement il a organisé ces manifestations-là, mais jamais, au grand jamais, il a accepté de condamner la violence de ces actions-là. Jamais. Pourquoi? Pourquoi il ne condamnait pas? Même si on l'a interpellé, plein de médias lui ont demandé de condamner la violence. D'ailleurs, Léo Bureau-Blouin et Martine Desjardins, qui étaient deux autres co-porte-parole du mouvement étudiant à l'époque, eux condamnaient la violence, mais jamais Gabriel Nadeau-Dubois le fait. Il a refusé tout au long du conflit étudiant. Et pourquoi vous pensez? Beau prétexte. Il disait que c'est parce qu'il n'était pas chef ou président d'une association étudiante. Il était que le porte-parole. Il devait se faire le porte-parole de ce que ses membres avaient voté. Et étant donné qu'il ne s'était pas prononcé sur la violence, ben il ne peut pas parler. Savez-vous quoi aujourd'hui? Savez-vous à quoi il vient d'annoncer qu'il veut se présenter? Comme porte-parole de Québec solidaire. C'est pas beau, ça? Ça veut-tu dire que si les membres de Québec solidaire se mettent à dégénérer dans les rues de Montréal ou de Québec puis à commettre des actes de violence, monsieur ne pourra pas condamner parce qu'il est juste porte-parole? Ponce Pilate, Gabriel Nadeau-Dubois, il va se laver les mains puis il va dire « Ah ben je peux pas, je suis rien qu'un petit porte-parole. » Il prépare bien son avenir puis il y a de la suite des idées 5 ans plus tard malgré tout. Et je veux vous dire aussi que les autres choses que je me souviens de Gabriel Nadeau-Dubois, je me souviens que ce conflit étudiant-là, des fois, on dit, les Anglais disent « follow the money ». Vous rappelez-vous qui a payé pour ça? Je sais que tous les citoyens, on a payé collectivement parce que ça a été l'horreur pendant des mois pour plusieurs d'entre nous. Mais qui a financé ces manifestations-là? Je vous rappellerai que c'est les syndicats, c'est les cotisations obligatoires perçues sur le salaire d'un paquet de travailleurs qui nous écoutent présentement, qui ont été détournés sans leur approbation, sans démocratie, parce que le mot démocratie, on n'a pas l'air aimer ça beaucoup, la gauche radicale, et l'argent s'est ramassé dans les coffres des associations étudiantes pour foutre le bordel dans nos rues. Ça, j'ai pas oublié. Moi, ça, je m'en souviens, j'espère que vous aussi, vous vous en souvenez. Et je peux continuer aussi, là, je me souviens des ponts bloqués. Vous en souvenez-vous de ça? Je me souviens aussi, rappelez-vous, de ce qui s'est passé à Victoriaville quand il y a eu une manifestation. C'était rendu qu'il y avait même des manifestants qui garochaient des briques aux policiers puis ils en ont battu un. Vous rappelez-vous de ces images choquantes-là? Vous rappelez-vous aussi des chevaux, ce qu'ils ont fait aux chevaux? Ils essayaient de couper les tendons des chevaux avec des lames pendant que les policiers qui se promenaient à cheval pour que les chevaux puissent tomber puis pour pouvoir tabasser par la suite les policiers. Moi, je m'en souviens. Vous souvenez-vous de ça, vous? Je me souviens aussi du Black Bloc et de d'autres organisations de la gauche radicale qui frayaient dans ces manifestations-là aux côtés de Gabriel Nadeau-Dubois et qui ne les a jamais dénoncées. Vous en souvenez-vous de ça?
Moi, j'ai pas oublié ça. Je me souviens aussi qu'en première instance, il avait été reconnu d'outrage au tribunal parce qu'il voulait empêcher les étudiants qui voulaient retourner à leur cours de pouvoir avoir accès à leur cours. Il a perdu en première instance devant les tribunaux. Monsieur n'était pas content. L'enfant roi fait sa crise du bacon. Il s'est ramassé jusqu'à la Cour suprême parce qu'il refusait de faire des travaux communautaires. Puis finalement, les juges ont tranché, divisé. Puis il y en a une majorité qui ont donné le bénéfice du doute à la Cour suprême. Ça, je m'en souviens aussi. Puis je me souviens aussi, parlant de démocratie, des associations étudiantes, comment les votes de grève se prenaient. Vous souvenez-vous qu'avec 1, 2, des fois 3% des étudiants et des militants activistes de gauche dans des cégeps et des universités, ils foutaient tous les collèges et les universités en grève. Avez-vous oublié ça? Monsieur était contre la démocratie à plusieurs égards, là, au niveau des respects des lois, au niveau de la violence, au niveau des cotisations syndicales détournées, au niveau des votes de grève bidon. Je pourrais continuer la liste encore à quelques minutes. Vous ne trouvez pas ça curieux que quelqu'un qui dénonce ça, qui a dénoncé la démocratie aussi longtemps, aujourd'hui, vous la représentez dans le Parlement? Je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Et je vais aussi terminer en vous disant que c'est bien beau, tout ce qui se passe là, mais au cours des prochaines heures, c'est pas le portrait qu'on va vous présenter. On va vous présenter le portrait d'un homme exemplaire, d'un homme au-dessus des lois, d'un homme d'une conscience sociale qui doit appartenir, qui doit rentrer dans le Parlement. Moi, c'est pas la perception que j'ai de cet homme-là. Et j'ai l'impression que le Parti québécois, qui veut lui donner une passe gratuite en ne présentant pas de candidat contre lui dans la circonscription de Gouin, s'apprête à faire une grave erreur. Les seuls qui pourraient battre Gabriel Nadeau-Dubois dans Gouin, ce serait évidemment le Parti québécois. Mais le Parti québécois a décidé de marcher main dans la main avec un groupuscule de gauche montréalais. Et j'ai l'impression que ça va leur faire très mal dans les régions au cours des prochains mois, au cours des prochaines années. Et finalement, je vais aussi terminer en vous disant que fiez-vous sur les médias dans les prochaines semaines pour vous vendre Gabriel Nadeau-Dubois, puis essayer de vous faire oublier ce qu'il a fait il y a 5 ans, puis essayer de redorer son blason, puis de présenter une nouvelle image. Moi, je veux juste que vous vous souveniez, que vous n'oubliez pas, et que ces médias-là ne vous influencent pas. Puis je vais même faire une prédiction par rapport à ces médias-là. Vous avez vu ce qu'ils ont fait pour sauver la circonscription de Manon-Mancé? Ils ont tout fait. Hein? Une circonscription à Saint-Maurice, c'était pas grave, mais une circonscription dans Mauricie, ça comptait pas. Mais la circonscription où les médias sont concentrés, puis la gauche radicale montréalaise, ça, c'était très important de sauver Manon. Aujourd'hui, ça va être de sauver GND. Je vous prédis qu'au cours des prochains jours, là, dans les 3-4 prochains jours, vous allez entendre tous parler du sauveur de Québec solidaire, que de Philippe Couillard, François Legault et Jean-François Lisée réunis. Vous m'en donnerez des nouvelles. C'est Éric Duhem pour le Rebelle.media. Pour voir d'autres vidéos comme celui que vous venez de voir, c'est simple, vous avez juste à vous abonner à la chaîne YouTube Rebelle.media et cliquez j'aime.